J'étais sur scène, j'ai fait de l'impro pendant 1 heure. Et vu qu'on était que 4, je jouais souvent. Nous on est en impro depuis à peu près une demi-heure donc Je suis désolé. si ça peut te rassurer. Je suis désolé, je sens, je pense. Ouais, nous aussi. Je sens. Voilà. Ça va? Comment vas-tu? Ouais, on était en train de faire l'agenda, on est arrivé au 30 octobre et on a zappé une date. Mais là qui est plutôt au Grand Rex. Oui, tout à fait, le 28 octobre. Qu'est-ce qu'il y a le 28 octobre? 28 octobre au Grand Rex, il y a la soirée Minitel et Fulgure au point. Ouais. J'ai couru après, j'ai vu que c'était l'heure passée en plus. Minitel et Fulgure au point, c'est une soirée que je supervise en tant que directeur artistique. On m'a dit qu'est-ce que tu ferais si tu avais le Grand Rex? Et j'ai dit je ferais un truc geek trop bien où j'inviterais plein de copains et j'irais à l'INA et j'irais chercher plein de vidéos qu'on a oubliées de notre enfance. Ouais. Donc je suis allé à l'INA et de 1975 à 2000, je suis allé chercher les pubs, en fait ce que je fais c'est surtout les journaux télé et je vais voir dans les journaux télé, genre par exemple en 1979 il y avait une pénurie de jouets Star Wars et donc t'as au journal de France 2 t'as un mec qui fait plus de jouets Star Wars dans les supermarchés et voilà je suis allé chercher ces trucs là. Léon Zitrone qui annonce une nouvelle technologie qu'en 1981 le Walkman. La première fois où ils m'ont montré une disquette à la télé française où le plan il dure 1 heure sur une disquette 5 pouces et demi et ça fait ceci est une disquette. Voilà, t'avais aussi les autoroutes de l'information qui allaient arriver en France avant qu'on appelle ça Internet. J'avais vu un bouquin où en fait les autoroutes de l'information c'était censé être Internet plus. Bah c'est ça, ouais. La DSL en fait comme on l'appelle c'est maintenant. ça, mais en fait on a oublié très vite d'appeler ça les autoroutes de l'information. Et heureusement parce que tu sais tu vois les gens aujourd'hui ils diraient alors t'as fait quoi hier soir? Ah j'ai traîné sur les autoroutes de l'information. Tu vois ça fait un peu truc genre air d'autoroute, un peu truc pas classe. Ouais, tu vois. c'est chelou. Ouais c'est chelou. Et surtout qu'en fait c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué à dire. Écoute, j'ai envoyé un gazouille sur les autoroutes de l'information. Ouais, c'est clair. J'ai reçu un courriel, sauf que ça on le dit. Voilà. Enfin bon, c'est complètement fou. plein de choses comme ça dans cette soirée. Et j'ai des gens sur scène, j'ai les Fatal Picard, Trop j'ai bien. Kian et Navo, j'ai le joueur du grenier qui va faire une vidéo exclusive Cool. pour la soirée. On va voir No Life, on va goûter des aliments japonais dégueulasses en live. Ça marche toujours ça. J'ai réussi à dénicher un des derniers minicums vivants parce que les minicums ont été détruits. Oui. Et en fait, on va voir sur scène un minicum avec la voix originale. C'est un minicum de l'époque. Bordel. Avec les marionnettistes de l'époque. Et il va y avoir une chanson avec Guédré. Bam! Et d'autres Autour des surprises. minicums. J'ai ouais. vraiment d'y être du coup. Excellent quoi. Voilà. Et il reste encore des places de disponibles? Je pense qu'il y en a plein parce que c'est le Grand Rex quand même. Donc Faut le blinder. il y a de quoi mettre du monde. Mais je vous jure, si vous venez pas. En plus, on peut pas la filmer cette soirée parce qu'il y a plein de vidéos de l'INA. Et vu qu'on peut pas vraiment payer l'INA, on a signé un papier comme quoi on diffuserait rien de cette soirée. Donc c'est unique, ça va être ce soir-là, c'est tout. Et si 28 tu viens pas, octobre. tu loupes. Ouais. Ah mec, tu me teases de ouf quoi. Je suis Voilà. vraiment content d'avoir mes places du coup. S'il reste des places, je pense. Ça coûte combien juste pour Je pour sais un pas, copain je crois. C'est il me semble entre la catégorie 3 et carré-or, je crois que c'est entre 18 et 45 euros. Voilà. Yes. Il me semble, Ok. mais à vérifier sur les sites. Et la soirée va bien faire 3 heures. Et en plus, à la fin de la soirée, normalement, il va y avoir en avant-première le premier épisode de ma série Reboot qui sort le 10 novembre, Inch'Allah, sur France Télé. Ok, alors attends. Juste, je vous ai pas présenté, vous qui êtes à côté. Présent. Absolument. Parle dans le micro. Parle dans le micro, c'est un peu. Moi c'est Zenigame. Bonjour Zenigame. Moi c'est Gnorlaf. Bonjour Gnorlaf. En tout. Moi, Et- c'est Romucel. Bonjour. Prends le casque Romy. Moi, Bonsoir. j'ai un prénom plutôt normal finalement. Davy, ça va, ça passe quoi. T'es pas inscrit sur le forum de l'original d'où viennent ces charmantes personnes. D'accord, Et, ok. Et ouais, effectivement. Mais je viendrai sur ton forum, je m'appellerai Davy, je pense. Et ce sera bien. Voilà. T'auras peut-être le Et pseudo si le ça plus se trouve, court c'est du déjà forum. pris en fait. Et tu Ah, pourras c'est pas. déjà pris. Je On m'appellerai verra, peut-être, Davy24 07. David du 22. Ouais. Ça nous fait très plaisir, en tout cas moi ça me fait personnellement très plaisir que tu sois là. On avait fait un Il faut qu'on parle il y a quelques temps, on avait Ouais. pris des coups de fil. On était avec Damien Maric d'ailleurs, Tout à fait. qui lui aussi fait des bêtises au Grand Rex en ce moment. Oui, ouais. Et bon, il a l'air de kiffer, hein, ça se passe C'est bien. cool. Concert de Nally Elfman au Grand Rex. Et je m'étais dit, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un podcast avec toi, et bim, Et bim. c'est l'occasion. Et j'arrive en retard. Et t'arrives à la Mais j'étais bourre. sur Et scène. on s'en fout, Voilà. franchement, tu sais, on n'a pas, depuis la dernière nuit originale, je sais pas, t'étais la première. Ouais. Je te rappelle qu'à la première, on était un peu, tu vois, genre en mode, on respecte le timing et tout. Ouais, ouais. La quatrième, on avait quoi? Non. Et en fait, on a respecté le timing de nous-mêmes. Donc là, on fait pareil, ok? D'accord, ok. On fait on se met bien. Ok. Et c'est très très cool que tu sois là, c'est un vrai bonheur parce que tu as plein de trucs à nous dire. J'aimerais revenir en Ardèche.
Ouais. là où tout a commencé. Juste, Ouais. Thomas, Oui. tu m'as oublié. Oh, il y Thomas. a Architrave qui est là, pardon, Architrave qui est au. Ouais, Tu veux non, rester avec juste, nous ou pas avant que tout le monde parle, que tout le monde parte, je voulais dire qu'il y a plein de gens qui ont dit que oh là là, on t'aime beaucoup et que du coup ce serait bien que tout le monde se fasse des câlins et te fasse des câlins pour nous parce que nous on est trop loin et on est devant nos ordis, on peut pas. Du coup, voilà, faites-vous des câlins et aimez-vous pour nous. Il n'y a plus personne autour Plus de moi. personne autour de Davy. Mais il vaut mieux pas faites parce un que j'ai câlin tous tellement les deux, sué. voilà. Je vous montre juste le public qu'il y a. J'ai pas de caméra publique, je suis désolé, peut-être qu'il y en aura une demain. Voilà, tous les gens qui a, voilà à quoi il ressemble le festival maintenant. Bonjour les gens. J'espère que vous faites coucou la caméra. Voilà, il y a plein de gens et c'est trop cool et ça fait vraiment très très plaisir d'être là à Wii BD pour 2 jours. Ah oui, BD, pas Festivlog. Ouais. Ah oui, je me trompe encore. Toi t'es vétéran, moi j'étais jamais venu avant. Moi je suis vétéran, découvre. ouais. Ouais. C'est ça, moi je Ouais. découvre. Ok, si vous voulez venir repapoter avec nous, n'hésitez pas, hein. Il y a 2 micros de libre, c'est pour vous. Hein. Mais je sens. Voilà. Voilà. Architrave, tu veux rester un petit peu ou pas? Architrave, c'est par rapport à ta Je pense que sexualité je- ou pas? C'était nul. Pardon. C'était nul mec. Tu veux rester Archi ou pas? Non, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok, je te fais des bisous. Et La- puis à très vite. Oui, moi aussi, Thomas, partout. Au Ciao, revoir. salut, Poutou chez toi. Davy Mourier, la blague de trop. On en a tous fait une. Mm. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Davy, vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Et voilà, je fais juste une petite manip. Hop, allez, c'est calé. Alors revenons en Ardèche, ton pays d'origine. Oui, À quel moment est-ce que tu t'es dit en Ardèche, allez, je me casse, très jeune, je vais à Paris? à 27 ans et demi. Attends, on est en quelle année? On est en 2003. Donc il y avait déjà la DSL quand même. Ouais, bah il y avait déjà internet, en fait, je faisais déjà des vidéos sur le web. Moi j'ai commencé à faire des vidéos en 1999, à l'époque où YouTube n'existait pas, à l'époque où on avait un 56K, à l'époque où les vidéos étaient en Reel Media et tout ça quoi. Reel Media, mec. Ouais, J'avais tellement oublié ce truc. ouais. Et, Le plugin trop chiant à installer, après t'avais 3000 pubs qui apparaissaient. et puis tu la pouvais vidéo rien elle faire d'autre. était archi petite et c'était que du pixel et le Ouais. son était tellement compressé que tout le monde avait des voix de robot même si je faisais pas le robot. Et ouais, on s'était déjà fait repérer un petit peu dans les festivals par les gens, on avait un mini public, on avait un forum avec quelques gens qui venaient Ah, à la l'époque des classe. forums. J'aimerais et bien tout. voir un forum aussi. Ah bah tu peux hein, sauf que vaut mieux que tu aies une page Facebook quoi, c'est tout, sinon pire. Ah, et Ouais. on pourra en reparler de ça. Ouais. Et voilà, et puis après nos vidéos ont commencé à intéresser un peu Canal, on passait la nuit dans les films faits à la maison et tout ça. Et puis C'était quel genre de vidéo? c'était que des sketchs, moi j'étais fan des nuls et des inconnus, et même Ouais. si on orientait vers des sketchs très geeks, jeux vidéo, dessins animés, Club Dorothée, tout ça, il y avait toujours une volonté de faire rire. Donc c'était toujours des trucs très courts par rapport à l'époque sur internet. Les films amateurs duraient 15, 20, 30 minutes. Nous, parfois on faisait des vidéos de 2 minutes. On était quasiment les seuls à l'époque. Et parce qu'on aimait se déguiser, faire une vanne et arrêter. Les Ouais. autres, ils étaient plus dans la construction. Nous, on était plus dans la blague pipi caca ou enfin voilà, tout ça quoi. Mais T'as un souvenir d'un sketch en particulier? ben, Qu'on ait une petite idée quoi. un des premiers sketchs qu'on a diffusé en salle s'appelait Resident Kitsch. Et c'était une parodie de Resident Evil. Sauf qu'à la place du Evil, c'était du kitsch. Donc c'était des perruques qui attaquaient les gens et quand elles se mettaient sur ta tête, t'étais obligé de chanter du Claude François. Voilà, et c'était pas des zombies, c'était des gens mal habillés. Voilà. Et on a eu un autre mini succès avec Resident Kitsch. Il y a même eu un Resident Kitsch 2, alors imagine. Waouh. Ouais. Une séquelle. Ouais. Et puis on avait fait Dandan Révolution aussi, qui était un dance dance mais chez le dentiste. Où si tu faisais les bons coups, t'arrivais à arracher une dent. Voilà, des trucs débiles comme ça. Et une vidéo qui a beaucoup marché, où j'étais tout nu. Où, ça s'appelait la Two vidéo. Girls, One Cup. Tout était dans tout était dans le titre de la vidéo en fait. Ça s'appelait On vous avait prévenu. Et je suis nu dans la vidéo, debout, Bien sûr. au milieu de rien, avec une mosaïque devant le sexe. Et je fais attention, fermez les yeux. Et au moment où je disais fermez les yeux, la mosaïque s'enlevait et on voyait tout. Et cette Et vidéo. la chute c'était. Et après la chute c'était vous pouvez les rouvrir et la mosaïque revenait. Ok. Voilà. Et cette vidéo est passée la nuit sur Canal+, un samedi soir, Premier du Avant. mois ou pas? avant le film. Donc, premier du mois. Mais c'était dans une autre émission, d'accord. Et j'ai été repris par le zapping le lundi suivant. C'est-à-dire que j'ai des gens en Ardèche qui m'ont vu à 12h30 en mangeant. Merde. Voilà.
Et Sans la mosaïque, quoi. sans la mosaïque. Et j'ai eu droit au zapping de l'année. C'est-à-dire que quand j'étais en Ardèche avec mes parents pour le jour de l'an, toute la famille a pu me voir au zapping de l'année à poil. Voilà. Merde. Ouais. Enfin, je dis merde, mais C'est mon premier buzz. c'est ça. Voilà. Du coup, c'est pour Oh, ça que j'ai un c'est peu mignon. commencé avec mon zizi à continuer, tu vois, un peu. Et puis voilà. Puis après en Ardèche, j'ai été fonctionnaire pendant 5 ans, où j'avais envie de me mettre une balle. Et Alors, fonctionnaire, il y a plusieurs types de fonctionnaires. graphiste dans un bureau, dans une mairie. D'accord. Donc Voilà. c'est toi qui faisais les visuels sur les lettres affiches. annuelles Les affiches, la carte de vœux de la mairie. Le maire te souhaite une bonne année. en comics sans. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Aucun goût, les mecs, enfin bon, horrible. Pendant 5 ans, et puis la dernière année, j'ai tellement rien fait que j'ai beaucoup joué à Zelda. Lequel? Alors, non mais, à la mairie d'Annonay, pendant 5 ans, j'ai fait sur émulateur Zelda 1 de NES. J'ai fini 2 fois le DX de la Game Boy en émulateur. Est-ce que t'es pas mort? Parce que si tu ne meurs pas dans Zelda DX, t'as une surprise à la fin. Bah je sais plus. Ah non, j'ai dû mourir. Bah voilà, donc t'as pas eu la surprise. D'accord, ok. Je l'ai fait 2 fois parce qu'après il y a la version color Ouais. avec le donjon en plus. Absolument. Après, j'ai fait la version Super Nintendo en émulateur. Et au maximum de la fonction publique, au maximum c'était au mois d'août, j'ai emmené ma GameCube avec l'écran en plus et j'ai joué à Wind Waker. J'ai fait toute la carte avec tous les poissons pendant 2 jours. Voilà. C'est inspirant, t'as dû avoir effectivement beaucoup de boulot en tant que graphiste à la mairie. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas gardé au bout des 5 ans. Et ils m'ont viré avec. J'ai vécu ce moment magnifique où la dame te vire en te serrant la main et en te disant: Monsieur, vous avez trop de talent pour la mairie. Non mais c'est du bullshit ça, c'est Je sais pas. quand une fille te largue en te disant t'es trop bien pour C'est moi. ça, c'est ça en C'est gros. pas C'est-à-dire- possible, tu vois. C'est-à-dire que c'est une t'es excuse. obligé de signer ton contrat de. Enfin, on te vire quoi, en souriant. Parce que la personne te dit que t'as du talent, alors tu fais. Mais merci. Et après, t'es chez toi en robe de chambre pendant 2 mois, tu vois. Et à ce moment-là, un collègue de travail m'avait dit: mais enfin, tu rêves de travailler dans le dessin, tu rêves de faire de la vidéo, c'est pas en Ardèche que tu vas réussir. J'avais 27 ans et demi. Hein. Et il me fait: quand même, faudrait que tu te barres à Paris. Et là, vu que je me suis retrouvé au chômage, je me suis dit: allez, je vais peut-être tenter un truc. Et j'ai fait un truc un peu. Voilà, je connaissais des gens qui connaissaient des gens de Game One. Et j'ai fait une VHS avec tous mes sketchs sur les jeux vidéo. Une VHS. Bah oui, une VHS. Bah, on est en 2002-2003. Hein. Question technique brute, comment tu fais à partir de sketch que t'as sur ton ordinateur pour faire une VHS? Bah à l'époque, on exportait les vidéos sur DV sur ta caméra. Ok. En fait, à l'époque, c'était toujours comme ça. Tu avais ta caméra DV, et après tu relançais sur ta caméra DV, et de là, tu pouvais enregistrer. Tu pouvais mettre même dans une cassette, tu sais, plus grosse, et qui se mettait dans le magnétoscope. Ah ok d'accord. Voilà. Et tu copiais après pour Et après, tu copiais. J'avais 2 magnétoscopes. pratique. Pratique. Et donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur des programmes de Game One. Je crois qu'il est toujours là, d'ailleurs. Je crois que c'est toujours le même. Et je suis arrivé avec tous mes sketchs et tout ça. Je suis arrivé dans son bureau. Je venais d'Ardèche, hein. J'ai pris le train. Hein. J'avais eu la diarrhée dans le train parce que j'avais peur et tout. C'était le rendez-vous de ma vie, quoi. Et le mec me reçoit, je mets la VHS. J'avais 30 minutes de sketch, ce qui est débile. Parce que quand tu vas montrer des vidéos à quelqu'un, il faut que ça dure 5 minutes pour que le mec s'emmerde pas. J'avais mis 30 minutes de sketch, j'avais pas coupé rien. Le mec, il regarde la vidéo pendant 30 minutes, le mec ne rit pas. À aucun moment. Et à un moment, il m'arrête et il me dit: il y a une faute d'orthographe. Et j'ai su après que le directeur des programmes de la chaîne ne jouait pas aux jeux vidéo De Game One. de Game One. Ah bien. Enfin remarque, ça peut. Enfin moi Non, ça me mais- paraît pas complètement illogique. Non, Enfin, quand ça tu peut vois se les comprendre, programmes, quoi. tu comprends. Ah ok à ce point-là en fait. Bah, c'est facile de mettre Naruto. Mais bon, bref. Attends, on est en quelle année là? En 2002. Il n'y Ok, avait pas d'accord. Naruto, mais Bah en non, ce c'est moment, ça, oui. c'est ça, oui. Mais je crois que c'est le même. Ah merde. Et le mec, il rit pas, il me regarde droit dans les yeux. J'avais des concepts d'émissions, j'avais plusieurs concepts d'émissions. J'avais 1 minute pour parler d'eux. J'avais un truc qui ressemblait un peu à l'instant kamikaze. J'avais un autre truc enfin, des trucs comme ça. Et le mec me regarde et il me dit: je te rappelle. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'il m'a jamais rappelé. Et j'étais à Paris. Et un pote à moi était en stage dans une société de dessins animés japonais qui s'appelle Kazé. Qui édite beaucoup de DVD, De DVD, de grands animés. Voilà. Et le mec me dit, je l'appelle, je lui dis: bah, je rentre en Ardèche, je pense que ça va pas le faire. Et le gars il me dit: attends, il y a un des graphistes qui a posé sa démission aujourd'hui. Il m'a dit: il cherche quelqu'un. Et j'avais pas de CV, j'avais rien. Je suis allé dans le bureau de Kazé le jour même.
sans CV, Comme ça. comme ça. Je suis arrivé dans le bureau, Pas un chocolat, pas une fleur, que Rien. dalle quoi. j'ai rencontré Cédric Litardi, que peut-être les gens connaissent. Qui est aujourd'hui le directeur du dernier bar avant la fin du monde, voilà. Et j'arrive, je me pose devant lui, on se connaît pas. Et le mec me dit, est-ce que tu as déjà fait des interfaces DVD? Je lui dis non. Il me dit parce qu'on les fait sous After Effects. Je sais un peu faire After Effects, donc je pense que je peux le faire. Il me dit, ok, est-ce que tu as déjà fait des coffrets DVD sous Photoshop? Je fais non. Mais bon, Photoshop, je sais un peu m'en servir. Ok. Il me dit, bon, et sinon, ça t'intéresse de venir vivre à Paris? Je lui fais oui. Par contre, si je peux un jour travailler à la télé, je partirai. Entretien d'embauche. Hein. Le mec me regarde et me fait d'accord. Et il m'a embauché. Sympa. Ouais. Et un mois plus tard, il a fallu que je trouve un appart. Il a fallu que je. Voilà, j'ai débarqué à Paris. J'étais tellement dans le rush que j'étais pendant une semaine dans un appart pas meublé où j'avais juste un ordinateur où j'avais des épisodes de One Piece Ouais. et un sac couchage. Je dormais sur la moquette. C'est tout ce que j'avais. Attends, on est en 2002, donc d'après ce que 2003. tu dis, 2003, l'époque où c'était encore faisable de trouver un appart en un mois. J'ai trouvé en un mois, ouais. Pas mal. Dans le 19e, ouais. Il y a des choses qui se perdent. Hein. Un 25 mètres carrés, hein. Enfin Quand même. pas la folie quoi, mais Non. voilà. Et voilà, et puis voilà, puis casé pendant 5 ans. Puis entre temps j'ai rencontré des gens qui m'ont dit un soir, ils m'ont dit on a envie de créer une chaîne. Chut, ça s'appellerait No Life, mais faut pas que t'en parles et tout. Je fais ok, moi si tu fais une chaîne, je veux être animateur dessus. Il m'a dit ok d'accord. J'ai dit je vais te faire une série aussi. Il me dit une série, t'es sûr? C'est compliqué. Je dis ouais, je vais appeler mes potes et on va faire une série. Ok, et il a lancé No Life. On a créé Nerds qui arrive au lancement de No Life avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. Et c'est marrant parce que No Life a marché et Nerds a marché parallèlement aussi sur le web. En fait, il y a eu ces deux trucs en même temps. Alors grâce à No Life, hein, bien sûr, mais après Nerds a eu sa vie aussi. Et au bout d'un an, je suis allé voir mon Cédric Litardi. Et je lui ai dit, voilà, je fais de la télé. Il m'a dit, tu veux partir? Je fais oui. Et voilà, et je suis parti de Kazé à ce moment-là. Pour gagner 3 fois moins. C'est bien, c'est un bon calcul. Voilà. Mais sur le long terme, c'était un bon calcul. Et Sur le long terme, oui. Et je pense qu'on a été aussi assez nombreux à te découvrir à ce moment-là. Moi, je sais que c'est par inadvertance, j'ai une pote qui est là d'ailleurs, que je t'ai vu la première fois sur No Life parce que des tarés connaissaient ce truc-là et c'était cultissime très vite en fait. Ah, No Life, ouais. Et c'était No Life, ça a été un truc, c'est un ovni quoi. Aujourd'hui encore finalement, sauf que les gens sont habitués à l'ovni, c'est pour ça que la chaîne meurt. Mais oui, effectivement, on parlait aux gens comme on parlait entre nous, et vu qu'on avait tous envie de parler de la même chose, bah ça a fonctionné. Et puis il n'y avait pas encore peut-être de représentation de la, entre guillemets, avec en fait 4000 guillemets, la communauté geek. Non. Il n'y avait pas de chaîne de gaming. Non. Il n'y avait pas de... Si, bah t'avais Game One. Mais tu vois, le problème, c'est que toutes les ça. émissions qui m'ont refusé à Game One, quand je suis arrivé à No Life, j'ai fait, je veux faire ça. Ils m'ont dit ok. Et je les ai fait. Et il y en a, personne s'en souvient. Mais il y en a d'autres qui ont fonctionné. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que les autres pensent encore en chaîne de télé. C'est-à-dire qu'ils disent non, je pense que le public ne va pas s'intéresser à ça. No Life, t'as envie de faire un truc, tu proposes, ok, vas-y. Et là, les gens, c'est pour ça qu'ils ont trouvé des programmes qu'ils ont vus nulle part ailleurs. C'est parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait des études à côté, pardon, micro, des études à côté pour te dire que non, ça ne va pas marcher ou oui, ça va marcher. Nerds, on l'a fait. Enfin, je veux dire, Nerds, c'est South Park, pas en dessin animé, c'est vulgaire, c'est crade. Hein. C'est crade, c'est voilà. Mais les gens, ils avaient. Mais en même temps, c'est hyper respectueux du geek. En même temps, c'est hyper référencé et toutes nos vannes, on les maîtrise. C'est pas comme des séries qui ont un peu copié Nerds après, qui surfaient sur la vague et qui connaissaient pas du tout le sujet. C'est-à-dire que ça partait de vous aussi, on sentait que c'était vachement perso. Ah oui. T'as fait ça avec Poulpe d'ailleurs. Poulpe. Vous vous êtes rencontrés à quel moment en fait? En 2002, à Pau, un festival de court-métrage. On avait tous les deux un film en compétition. Et il m'a dragué, il était bizarre, et il me suivait déjà sur internet, moi je le connaissais pas, et il me disait on est pareil, on a le même humour, on devrait travailler ensemble et tout. Et il était chelou, je le connaissais pas, le mec il voulait qu'on fasse des trucs ensemble, et on est resté un peu amis, mais moi je me suis hyper... j'ai du mal à faire confiance. Donc de 2002 à 2007,
on a fait connaissance et en 2007, je me suis dit, ok, je peux peut-être travailler avec lui. Ok. Ouais, je suis lent. On t'apprivoise lentement. Ouais. T'es le Moi, renard pour, du Petit Prince. pour travailler avec des gens, il faut vraiment qu'il y a de l'amour. Et pour le coup, une fois que cet amour naît et Ouais. perdure, ça donne des trucs assez classe parce que en 2007, si je me plante pas dans ma chronologie, commence à arriver le Golden Show. Non, tu C'est te bien plantes après ça grave. Oh bah ouais, 2000 je savais en fait. 2007, c'est Nerds. 2007, Oui, Nerds, pardon. Putain, Nerds. et Golden Show, c'est quoi? C'est 2009 Non, 10 non. 11 12. Golden Tu Show. verras, tu chauffes, tu brûles en fait. Le Golden Show a duré même pas un an. Putain, j'ai l'impression que ça a duré 1000 piges quoi. Mais ouais, mais nous aussi en fait, parce que c'était tellement à faire, c'était tellement usant. Une émission par mois à 6. Ouais. Attends, on va y revenir après. Là, Ouais. on est sur Nerds, on est en 2007. Ouais. Vous êtes donc sur No Life. Ouais. C'est cool. Ouais. Vous faites combien de saisons? 3. Alors on fait 3 saisons Ouais. nous-mêmes. À la 3e saison, on rencontre Tot et Manu chez Ankama. Et eux, ils nous disent, ça nous fait rire. Si vous voulez, on vous donne un budget pour une autre saison. À l'époque, en Kama, ils font quoi exactement? Ils font Dofus. Et ils sont rentrés un peu dans le Attends, comment tu dis? processus. Do Dofus. Ça se dit Dofus? Alors on dit Dofus ou Dofus, je sais pas. Il y a les deux. Hein. Ouais, Moi j'ai présenté aussi. pendant tellement d'années les émissions pour les gamins, je disais Dofus moi. Mais D'accord. bon, voilà. Mais c'est le gamin en Kama. Hein. J'ai une petite crise existentielle d'un coup là. Donc bref, tu présentes Dofus. En Ouais. Kama arrive vers toi. Et, Et te dit, on et a me des, dit- des billets à te mettre. Donc il nous aide pour la saison 3. Il paye un petit peu la saison 3 pour le final dans le village de Régis Robert où on va en Ardèche, Mhm. on va dans un château, tout ça. Donc il nous aide pour ça. Et puis après la saison 4, il la produise complètement. Donc là ça change tout puisque Nerds avant c'était en flux tendu, c'est-à-dire en flux tendu on écrivait des épisodes, on les tournait dans le mois et on tournait pas une saison d'affilée. Là vu qu'on avait un budget mais peu de budget, on a été obligé d'écrire, on a écrit pendant 7 mois et on a tout tourné en 2 mois. Ok. Voilà. Ça sent un peu l'épreuve, non? Oui, parce que en fait, en vrai, en 2 mois, en gros, on a tourné en 15 jours. Ok. Et pendant 15 jours, on était dans une maison, on se levait. Moi vu que j'étais le réa aussi, je me levais genre à 6-7 heures. Et on finissait de tourner à 3 heures. Bien. Pendant 2 on mois, s'est donné ça des coups de pied des fois Ouais. et tout. 15 jours. 15 jours. 15 jours, on se haïssait, c'était horrible. On dormait plus, donc c'était toujours. Ouais, c'était chaud quoi. Donc ça sort. Ouais, la saison 4 de Nerds sort en DVD. Et en même temps, parallèlement, avec Poulpe, on a lancé J'irai Lolé sur vos tombes. Voilà. L'émission, pour le coup. Ouais. Qui est un talk show. Talk show. geek, Littéralement en carton. en carton. Ouais. Voilà, parce On que- n'avait pas de pognon, donc on a dit bah allez, hein, dessinons sur les murs. Voilà. Et voilà. Et dans cette émission-là, on avait une série qui s'appelait Karate Boy, qui n'a pas marqué tant les esprits que ça, mais c'était rigolo à faire. T'en as fait un film après. Pas un film, hein, une BD. Ah, une BD, d'accord. Ouais. Et c'est sorti en DVD il y a pas longtemps. Karate Pour le Boy, c'est 2 saisons en DVD. Enfin 3 saisons, parce qu'il y a Young Karate Boy, la genèse de Karate Boy, et quand il est enfant. Et après on a fait une BD, et la BD c'est le mieux. Si vous pouvez lire la BD de Karate Boy, c'est le truc le mieux autour de Karate Boy. Si vous aimez le comics, c'est débile, c'est pipi caca aussi, mais c'est référentiel, il y a plein de trucs, c'est cool. Voilà. Et puis voilà, et puis après on voulait lancer le Golden Show, mais Ankama voulait pas produire le Golden Show, il voulait continuer à produire J'irai Lolé sur vos tombes. Donc en 2009 toujours là. Non, on avait Plus. passé en Je 2012. comprends rien à ta Ouais, chronologie. ouais. En 2012, et on avait rencontré François Descraques entre temps. Et moi, je lui avais dit, viens voir l'avant-première de Nerds en 2011. Mais en tête, je me suis dit, un jour, je bosserai avec lui. Donc, il a vu Nerds. Après, je l'ai dragué un peu. Je fais, t'as bien aimé? Ouais, t'aimes bien? Ok. Puis après, je lui ai dit, dis donc, tu voudrais pas devenir le réa de J'irai Lolé sur vos tombes? Et en vrai, on n'avait pas besoin de réa pour J'irai Lolé, parce que ça tournait très bien. Mais avec Poulpe, on voulait faire une émission de sketch. Et là, on s'est dit que là, François, il Ça serait pourrait être pas super mal. utile. Et quand il est rentré dans J'irai Lolé, on a dit à François, voilà, on devrait faire un truc de sketch et tout. Et François, il a fait, ah ouais, cool, mais il faut que ça soit en public. On a fait, ok. On a commencé à travailler sur le projet. Et Ankama nous a dit, non, on produit pas ça. On fait, si, allez. Non, on veut J'irai Lolé sur vos tombes. Mais J'irai Lolé, nous, on stagnait à 50 000 personnes. Mm. Des fois un peu plus quand on avait Alexandre Astier, ça c'est clair. C'est un peu classe. Ou ouais. un peu moins. Quand on avait Katsuni, elle bat Alexandre Astier, faut le savoir. En termes de Putain. vue de J'irai Lolé sur vos tombes. Bizarre. Et donc on se dit putain, il faut qu'on le fasse. Et là on dit en Kama, ok, on fait 3 J'irai Lolé sur vos tombes par mois.
Et à la fin du mois, on fait un golden show. Vous nous payez pas plus, même prix, pareil. Alors Ankama nous fait bah ok, Si ça vous amuse. ça vous amuse. Alors pendant 3 mois, on faisait. Pendant 3 semaines, on faisait notre émission le vendredi. On préparait, on allait voir les films, on jouait aux jeux vidéo. En même temps, on écrivait les sketchs, on tournait les sketchs, on montait les sketchs pour le golden show de la fin du mois qu'on allait tourner dans une péniche pour pouvoir la diffuser à la 3e semaine. Genre le truc, mais genre Vous dormiez un peu, comment ça se passe peu, mais Ouais. c'était tellement bien. Je crois que c'était les meilleurs souvenirs, je crois, dans ce monde-là, tu vois, dans ce truc-là. Et en 3 émissions, ça explose sur le web. On se retrouve avec des gens d'M6 qui viennent sur la péniche pour voir l'émission, des gens de Canal et tout. On est dépassé. Le Golden Show, ça a lancé les sketchs sur Internet. Ça a relancé parce que. Et on a été dépassé par le truc. Et là, en Kama, au bout d'un moment, on leur a fait on peut plus faire Girer Lolé, quoi. On est usé. Et quand ils ont vu quand même le succès du Golden Show, ils ont fait bon, ok. Donc après, on a pu faire qu'un Golden Show par mois. Mais ils voulaient quand même avoir des trucs toutes les semaines. Donc Flaubert, qui venait très souvent en dédicace nous voir, il était très fan de Nerds. On l'a pris en stagiaire. Et lui, il faisait les entre Golden Show. Où il venait nous interviewer, qu'il écrivait lui-même. On lui a laissé carte blanche. Voilà. Cool. Voilà, c'était le stagiaire du Golden Show. C'est comme ça que lui a mis un pied à l'étrier, quoi, Voilà, pour le coup. voilà. Et puis voilà. Et puis après, t'as des gens, des grandes chaînes qui viennent te voir. Et après, ça fout le bordel. Voilà. C'est-à-dire Après, on nous a promis d'être sur Canal, dans le Grand Journal. On devait remplacer Omar et Fred. On s'est retrouvés dans des bureaux avec François et Poulpe. On nous a dit des choses. Genre, imagine, on te dit putain, c'est génial ce que vous faites. J'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était génial. Ok. On voudrait vous mettre dans notre émission, mais il faudrait faire autre chose. Alors tu fais quoi? Nous, qu'est-ce que vous me proposez? Toi, Ouais. tu dis, bah, on va vous Ils faire ont des sûrement un sketchs. cahier des charges, un truc comme ça. Ouais, quoi. nous, on vous fait le Golden Show tous les jours. Tous les jours, un sketch différent et tout. Non. Bah, pourquoi non? Bah, non, parce que tous les jours, vous n'allez pas avoir assez d'idées. Je fais, Alors quoi? Bah, essaye, laisse-nous faire, tu vois. Non. Et puis, vous déguisez pas, parce qu'en télé, il faut que les gens ils vous reconnaissent tout de suite. C'est étonnant. Ok, ça. alors ça devient compliqué quand même. Mais- Bah, par rapport à ce que vous faisiez, ouais, c'est un cahier des charges qui a l'air assez à l'opposé en fait. En de fait, ce en que- gros, une chaîne de télé, elle vient te chercher pour que tu fasses ce qu'ils ont envie de voir. Ouais. Donc en gros, ils t'écrivent le concept. Et à toi de voir si t'épouses ou pas. À toi de voir si tu veux rentrer dans le concept ou pas, si tu acceptes ou pas. Et là, c'était quoi le concept? Au final, ils voulaient qu'on fasse un faux journal télé. Ok. Encore. Moi, j'ai dit encore. En réu, j'ai fait encore. Et j'ai cité tous les faux journaux télé qu'ils avaient. Et la meuf, elle a fait. Du coup, j'étais pas merde. je suis pas sur Canal. Voilà. Non, mais moi, je veux. Pour moi, un artiste, il est bon que quand il est libre. Ouais. Et si tu le forces à faire des trucs, il fait de la merde. Ou il fait un truc lambda, ce que tout le monde pourrait faire. Je veux dire, si on vient me chercher, il faut que je fasse ce que je sais faire. Hmm. Sinon, ils ont qu'à prendre des scénaristes et d'autres gens. Tu vois, je suis pas comédien. J'écris, je suis T'es scénariste aussi, auteur-interprète, je suis en fait, quelque auteur. part. Et donc, si j'étais que comédien, pourquoi pas? Mais non. Enfin, Tu veux poser ta patte en fait sur ce oui. que tu joues. C'est Oui. ce qui fait ton truc. si je fais une blague sur le pipi ou le caca, je veux l'avoir écrit. Ouais. Quand Que ce même. soit ton caca. Le quoi. minimum, c'est Mm. mon caca. Normal. Et puis ton caca, il sent moins que celui des autres, tu vois. Ça dépend ce que t'as mangé. Oui, C'est enfin une ça question. dépend, mais voilà. Mais donc voilà, et donc là, il y a eu des problèmes, avec nos producteurs de l'époque et tout ça. Du coup, il y a eu scission même au sein de nous. On n'était pas d'accord. On avait une vision différente, que ce soit François ou Poulpe ou moi. Là, on s'est rendu compte, en fait, à ce moment-là, qu'on Vous vouliez pas les mêmes choses. ne voulait pas les mêmes choses, mais vraiment pas. Et donc, voilà. Alors donc là on est à Canal et après M6 vient vous voir. Ouais. Alors, bizarrement, ils ont l'idée de lancer une chaîne de vidéos sur Internet avec le mot Golden dedans. Je me demande bien de laquelle il s'agit. Moi, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination et qui nous ont pas donné des droits dessus.
Et donc, on se retrouve, nous, par contre, sans travail. Parce que Ankama n'a pas apprécié qu'il y ait Canal qui vienne et tout ça. Donc, on se retrouve sans travail. Ankama vous met dehors, quoi. Ouais. Ok. Mais attention, ça s'est mal branlé. C'est-à-dire que c'est pas notre faute, c'est pas leur faute, mais il y a vraiment eu une mauvaise entente. Voilà. Ok, ouais, c'est des Enfin, problèmes voilà, de communication. problème de comme il peut y en avoir communication totale, régulièrement, ouais. Mais où tu te sens un peu. Tu vois, genre, ta copine, elle t'a pas trompé, mais t'es persuadé qu'elle t'a trompé. Ouais. Alors tu la quittes. Et elle, du coup, elle fait pareil. Voilà, Ouais. voilà. En fait, c'est exactement Roméo ça. et Juliette pourri, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que moi, Ankama, ça a été ils m'ont mis le pied à l'étrier, c'était trop bien. Et Ankama, c'est une société qui est trop cool, quoi, qui nous a laissé notre chance. Et voilà. Moi, voilà. Je trouve ça, voilà. Et puis, bien après, en fait, avec Poulpe, on sait pas comment rebondir. François décide, lui, de faire plus que de la web-série parce que finalement, c'est ce qu'il aime faire. Donc, lui, il se met à fond dans le visiteur. Donc, Poulpe et moi, on fait OK, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On devient directeur artistique pour Studio Bagel parce que eux, bizarrement, ils ont eu l'idée de faire des vidéos sur Internet aussi. Voilà. Ah, je sais pas qu'ils étaient venus. J'avais zappé qu'ils C'est étaient venus juste avant. exactement en même temps que Golden Moustache. D'accord. Bizarrement, quelques mois après le Golden Show. Voilà. Ça c'est ouf parce que alors effectivement juste pour faire un récap en fait le Golden Show vous avez fait un sketch show à la base qui était mensuel Ouais. où c'était une succession de sketchs dans l'esprit de ce qu'on n'a pas beaucoup en France, ce qu'on a maintenant mais ce qu'on n'a pas beaucoup ce qu'il y a enfin le Monty Python Flying Circus. Pour nous c'était de l'humour Big Train, anglais. voilà c'est ça. L'humour anglais en France. Et dans l'écriture ça s'entendait tu vois le format c'était très très britannique. Ouais. Après vous décidez de découper les sketchs et de les mettre sur internet et ça marche. Ouais. Et c'est là que M6 et Canal entrent dans le game en faisant on veut ce modèle là. Ouais. Et on voit que ça fonctionne, on veut ça. Ouais. Ce qui est vachement malin de la part de M6, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que ils ont réussi une équation qui était assez costaud. C'est que tous leurs produits dérivés, enfin toutes leurs chaînes dérivées, rappellent M6. Ils sont partis du principe, on a une chaîne, on veut Golden dedans, et on veut que ça rappelle M6, et ils ont fait Golden Moustache, ce qui fait GM. Et ça fait Alors là, M6. ça fait M6 à l'envers. Ouais. Plutôt sympa. Voilà, c'est Ouais. le petit C de Carrefour de C'est Golden ça. Moustache. Voilà. Ouais. Je me la pète. Et donc du coup voilà, ça arrive, ça vous êtes dans le process, vous faites le truc, vous êtes En fait, directeur artistique le truc c'est que de Studio Poulpe Bagel. et moi on n'est pas d'accord. Ok. En fait là on a un problème, c'est que moi j'ai envie d'aller chez Golden Moustache et Poulpe a envie d'aller chez Studio Bagel. Mais on est en duo encore. Alors, on coupe la poire en deux. Moi j'accepte d'être juste directeur artistique de Bagel avec lui, mais je veux pas apparaître dans les vidéos. Mhm. Je dis je veux pas apparaître dans les vidéos. Et Poulpe lui accepte qu'on fasse le Golden Show chez Golden Moustache. Ok. Mais déjà on commençait à faire des compromis, tu vois, comme dans un couple. Du style. Bah du style, moi j'ai fait bon d'accord je vais chez Studio Ah oui, Bagel, d'accord, de ça. mais en échange toi tu viens dans le truc. Voilà. Et donc Ça c'était déjà vécu comme quelque chose un peu ouais, sensible. moi je voulais vraiment pas aller chez Bagel. Ok. Vraiment pas. Parce que j'aime pas du tout le créateur de Studio Bagel en fait. Voilà. Donc bon, et moi au bout de 4 mois à faire des réunions pour Studio Bagel, j'avais un pré-contrat, j'avais demandé que 4 mois. Au bout des 4 mois j'ai dit je re-signe pas. J'ai appelé le mec, j'ai fait je peux Ça pas. te convenait pas en fait. Ça, Non, j'étais malheureux. Ouais, Très c'est ça. malheureux. Mm. Parce que quand t'écris des blagues, que tu les laisses, qu'il y a un mec qui les réécrit, qu'il y a un autre mec qui les réécrit, que les mecs partent tourner, que le sketch part sur internet, que toi t'as fait un sketch sur l'humour, le vol de l'humour, et que tu te retrouves avec un sketch avec des blagues racistes sur les Chinois, et qu'il y a ton nom au générique en tant que scénariste et directeur artistique, bah t'es malheureux. Ouais, ok. Et je me suis rendu compte que quand je ne pouvais pas tout maîtriser de A à Z, je suis un peu un contrôle fric. J'étais malheureux. Donc, soit je disais à Studio Bagel, tu me laisses tout faire, soit je me barrais. Et donc ils ont dit merci bisous. Ah, même pas. Hein. Ah ouais. Non, parce que ce qui les intéressait, c'était Poulpe et pas moi. D'accord. Donc ils même t'ont pas laissé, merci bisous. ok. C'est ouais. Ok. Du coup, moi, je suis parti chez Moustache, avec Poulpe encore à l'époque. Et puis après, au bout d'un moment, Poulpe a eu énormément de travail chez Bagel. Et il a fallu qu'il choisisse. Et il a choisi Bagel. Et moi, j'ai préféré rester à l'époque chez Golden Moustache. Voilà. Mais ça ne va pas durer. Non. Puisque tu vas voler de tes propres ailes après pour passer à autre chose. Voilà. Moi, la bande dessinée, c'était un rêve de gamin. Et en 2009, grâce à Nerds, j'ai fait de la bande dessinée. Et parce qu'un éditeur s'est dit, tiens, avec Nerds, il pourrait peut-être vendre des BD.
pas pour mon dessin. Il s'est pas dit tiens, il dessine bien. Il s'est dit peut-être qu'avec son public, il pourrait vendre des BD. Effectivement, il y a eu un public, mais moi j'ai essayé vraiment de faire toujours les meilleurs BD que je peux. Hein. Attention, hein, mais après je sais que T'es auteur et dessinateur sur Ouais, ces BD. ouais. Tu fais tout de A à Z. je fais tout de A à Z. Bah oui, parce que je suis contrôle fric. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis un jour, j'ai fait La Petite Mort. Ouais, pardon. Et La Petite Mort, bah ça s'est vendu grave. Voilà. Et Tu présentes ça comme si t'avais juste pondu, je sais pas, une recette de poulet qui a bien marché quoi. Non, c'est classe La Petite Mort, il y a une histoire quand même. oui, derrière. oui, non, oui. Mais non, mais parle de ça, non, parle mais de l'histoire j'étais- plutôt que de dire écoute, ça s'est vachement bien vendu. Non, ça parle de quoi? Non, mais j'étais surpris. Je te fais le cours, mais. Non, mais j'étais super surpris parce que tu vois, je pense que tous les auteurs de BD qui sont là, on a lu des BD enfants et on a tous eu envie d'avoir son personnage. Ouais. Tu vois, Gaston Lagaffe, c'est Franquin, le Marsupilami, c'est Franquin. Putain, en plus, lui, il en a eu plein. Ouais. C'est clair. Oui, voilà. Et toi, tu te dis, tu penses pas que tu vas créer un truc un jour, une extension, tu vois, de toi sans que ce soit toi. Et La Petite Mort, ouais, c'est un personnage que les gens aiment et que les gens se sont appropriés. Et c'est clair que ça fait plaisir. En fait, si je dis La Petite Mort, l'histoire, en gros, c'est papa et maman morts qui envoient La Petite Mort, leur enfant, à l'école pour qu'ils connaissent les humains parce que plus tard, elle va devoir les tuer. Donc, faut qu'elle soit cool avec eux parce que quand même, c'est quand même un taf de merde, mais faut que tu traites les gens bien. Ouais. Donc, va vivre avec eux. Alors, elle veut pas vivre avec eux, mais elle tombe amoureuse d'une fille humaine et donc ça fout le bordel, forcément. Et elle a un ami Évidemment. après. Voilà. Et j'ai fait 3 tomes. Enfin, le 3e tome sort mercredi. C'est ça. C'est le dernier tome de la trilogie ou t'en prévois un autre après? Moi j'ai cru comprendre que c'était le dernier. Ah, c'est spoiler? Le tome 3 de La Petite Mort, c'est la fin d'un cycle. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu vas faire une prélogie après? C'est la fin d'un cycle. Voilà. La Petite Mort termine ses aventures dans le 3e album qui s'appelle Le Domaine des Vieux. Oh, Voilà. Et, c'est classe. ouais. Et grâce à ça, en fait, grâce à La Petite Mort, en fait, je suis devenu scénariste. Et je me suis rendu compte, c'est marrant, hein, mais il m'a fallu longtemps, qu'en fait, c'était ça mon métier. C'est ça. Scénariste? Je suis scénariste. Plus que contrôle fric. Je suis scénariste contre le fric. Non, mais tu vois, en fait, le problème, tu vois, tous les problèmes que tu comprends pas avec les autres quand t'écris, tout ça, c'est en fait, je me suis rendu compte, Poulpe, lui, c'est le jeu. Lui, il a envie d'être devant la caméra et tout ça. J'aime ça aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, tu vois, alors les gens ils vont se dire, mais non, il fait des blagues sur le pipi et le caca. Oui, On peut faire les deux, regarde ce Spark. mais oui, voilà. Mais le problème, c'est que moi, dans Nerds, j'étais le mec qui disait, faut mettre une histoire d'amour. Et faut mettre une histoire d'amour. Je vais écrire les passages où il y a des rapports amoureux. Je vais écrire quand elle le largue. Je vais écrire quand elle le largue et tout ça. Et à chaque fois qu'il y avait des trucs de rupture amoureuse, trucs comme ça, il y avait Poulpe et Didier qui me disaient, vas-y. Là, si tu veux, il y a une comédie musicale dans Nerds à un moment. La chanson de Caroline, de la fille, c'est moi qui l'ai écrit. Ok. C'est mon côté féminin là qui parle, tu vois, parce que j'aime les poèmes, j'aime les trucs, voilà. Et donc je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais, écrire. Et j'ai mis longtemps parce que j'ai continué à faire des sketchs un peu chez Golden Moustache pendant quelques temps après en solo. Et je m'amusais pas. Ah ouais? Il te manquait quoi? Un pote pour jouer, Mhm. parce que sans Poulpe c'était pas pareil. Et j'ai pas retrouvé si tu veux, c'est comme un couple quand tu fais ces trucs là et j'ai pas retrouvé cette symbiose, cette alchimie, ce truc, ce plaisir, tu vois, de jouer, que quand tu balances un truc, le mec en face, il te fait une blague 2 fois pire et tu fais ah putain, ah merde, ah, il est trop bon putain. Et ça, tu vois, en jouant tout seul, je m'amusais plus, je m'amusais juste à écrire. Et là, je me suis dit, en fait, avec le succès de La Petite Mort, je me suis dit, mais en fait, c'est là où je prends mon pied, c'est en BD en fait. Et après, je me suis dit, attends, non, c'est en écrivant. Et j'ai fait il y avait un concours, France Télé organisait un concours de scénario. Et le sujet, c'était métro, robot, dodo. Il fallait faire un truc sur les robots, quoi. Et je me suis dit, il restait 15 jours, j'ai trouvé le truc, il restait 15 jours, j'ai fait, allez, je vais inventer une histoire. Ça s'est appelé Reboot, le truc. J'ai fait un épisode, j'ai envoyé. Et on était 5 ou 6, je crois, j'ai remporté l'appel d'offres. Cool. Et France Télé a dit, ok, on achète ta série Reboot, vas-y, écris d'autres épisodes.
Et j'ai fait ah ok. Et l'été d'avant, en fait, si tu veux, ce qui est génial dans la BD, c'est que tu dédicaces et t'es avec d'autres gens. Ouais. Et des fois, avec d'autres gens que t'aimes beaucoup ou que tu lisais quand t'étais plus jeune et tout ça. Et grâce à Delcourt, j'ai dédicacé à côté de Lewis Trondheim. Classe. Et Lewis Trondheim, j'étais un peu fan quand même et tout. Et je faisais des blagues à mon public. C'était où? C'était au festival de Saint-Malo. Et t'es en voyageur, non ou... Hein Parce qu'il y a plusieurs festivals à Saint-Malo. C'était le festival Quai des Bulles. Ok. Et je faisais des vannes à mon public et Lewis entendait, elle commençait à rire. Alors que Lewis, tu sais pas Ouais, des fois. il hein. paraît qu'il est dur Bah, à dérider. Je vais hein. te faire Lewis. Voilà. Et là, je vois qu'il rit un peu et je vois qu'il vanne son public en utilisant mes vannes. Et après, on s'est mis à se vanner et on s'est bien entendu. Et un jour, on a parlé comme ça par mail. Et un jour, je reçois un SMS. Et alors, Lewis, il est dans l'efficacité, d'accord. Même dans les rapports humains, il va à l'essentiel. Et son SMS était: tu aimes la science-fiction? Alors j'ai dit oui. Et j'ai même dit: je suis plus Star Trek que Star Wars. Ce qui est en général pas un mauvais gage. Ah, C'est sympa. En tout cas, Star Trek, on est plus dans le scénario, l'exploration, dans ouais. le truc. Star Wars, on est plus dans la quête du Ouais. héros et voilà. Exactement. Et il m'a fait: je vais faire une bande dessinée avec plein d'auteurs. Est-ce que tu voudrais faire partie des scénaristes invités? J'ai dit oui. Et il m'a dit: ok, tu viens chez moi cet été. Je suis allé 3 jours chez Lewis Trondheim à Montpellier et on a écrit une BD de science-fiction ensemble. Yes. On y est allé en 3 jours. Pour 3 jours, on l'a écrit en 2 heures. Waouh. Et après, il m'a dit: ok, on va dans la piscine. Voilà. Et c'est une autre histoire. Et c'est une toute autre histoire. Et après, quand j'ai su que France Télé achetait Reboot, je me suis dit: allez, je me paye le culot ou pas? Allez, j'envoie un SMS à Lewis et je dis: tu aimes la science-fiction? Lewis, il me dit oui. Je fais: voilà, j'ai signé une série live. Je sais que toi, t'as jamais fait de série live pour France Télé, mais j'aimerais vraiment que tu co-scénarises avec moi. Et Lewis me répond par SMS: je n'ai pas le temps, mais ça sera avec plaisir. Et, Excellent. Il y a Fab, Florent et Mimi qui vont se joindre à nous. bonjour. Ils arrivent juste après. On est à la cool, donc pas de souci. On a Ah le oui, temps. oui, oui. T'as jusqu'à quelle heure? Mais viens, joins-toi. Viens, mais oui, on parle de Reboot et des projets de Davy Mourier. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard alors. Donc on va compenser un petit peu, mais on peut papoter tous ensemble. On est bien, on est une grande famille, ça va. Et donc voilà, Lewis a accepté de coécrire avec moi et on a coécrit cette série de SF. Et là, je suis en montage. Yes. Voilà. Et ça sort le 10 novembre. Je crois savoir que la team François Descraques n'est pas étrangère à ce projet. Non, parce que déjà mon assistante Réa, c'était Anaïs qui bosse sur Le Visiteur. Et Absolument. tout, voilà. Et Anaïs, on a tellement souffert. Alors, il paraît que ça s'est fait tellement rapidement que le tournage s'est fait un peu dans la souffrance. Ça a été une souffrance. Ça a été le pire tournage de ma vie. Clairement, je pense que ça a été le pire tournage de tous les gens de leur vie, parce que rarement dans un tournage quand même tu t'es retrouvé avec une Winchester devant toi. Pardon. Enfin, je fais genre je connais pas l'anecdote, mais vas-y s'il te plaît, raconte-la. Alors, on a tourné cet été une série de science-fiction pour France Télé. On devait tourner 60 minutes d'épisode en 9 jours. Ça veut dire 7 minutes 40 utiles par jour. Ça veut dire que je dois avoir 7 minutes 40 avec des robots, des courses-poursuites en voiture et des flingues, des gens qui se tirent dessus. Déjà, on partait pas gagnant. Deuxième jour de tournage à Herblay. Oui. Big up pour les gens qui vivent à Herblay. Je sais pas comment vous faites. On est à Herblay et c'est un tournage de nuit. Deuxième jour de tournage, tournage de nuit. Deuxième jour sur combien de prévus? 9. 9, ok. Premier, on commence à 9h. Scène de voiture, tout va bien. Puis, arrêt, à minuit, on doit changer de lieu de tournage et on va un petit peu dans la zone industrielle d'Herblay, dans un endroit un peu sombre où il y a des cagettes. Enfin, c'était un décor plutôt sympa. Et il y a une maison là, au milieu de nulle part. Une bicoque un peu abandonnée, mais avec une BM devant. Ouais. Chelou, tu vois. Non. On arrive avec les camions, avec tout ça, toute l'équipe. On sort, on a des lampes frontales pour voir, parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière. Je sors avec Anaïs, donc mon assistante. Il y a la prod, il y a les comédiens principaux. T'as Sébastien Lalanne, t'as Thibaut Farnoux, voilà, on est là. Et là, il y a un mec en short, en tongs, avec une Winchester 22 long rifle. C'est un fusil.
pour ceux qui l'ont pas. qui débarque. Winchester, c'est comme dans les trucs de cowboy, vous savez, tu recharges en faisant comme ça. Et le mec nous pointe, on était 25, et le gars nous pointe, il fait mettez-vous dans les phares de la bagnole. Et là, moi, je suis déguisé en majordome. Je suis un majordome qui a pris la foudre, donc je suis brûlé de partout, j'ai les cheveux cramés et tout ça. On lève tous les mains en l'air, on va dans les phares de la bagnole, on se retrouve acculé contre un mur, et le mec il fait vous allez me voler. Je fais, non, mais non, regarde, je suis déguisé, voilà. Et ça a duré, mais tellement longtemps. Le mec nous pointait, il voulait appeler les flics, mais il appelait pas les flics parce qu'en fait il n'avait pas de port d'armes. C'était le fusil de son père, mais son père avait une partie du cervelet enlevée, donc enfin. L'horreur. On arrive dans les tréfonds de l'anecdote que je ne connais pas. Ah non, mais l'horreur la plus totale. Et là, on commence à se barrer. Et là, la prod vient nous voir. À un moment, ils nous font bon, le mec il s'est calmé. Ça faisait 2 heures. Hein. Donc il était 2 heures du matin. On devait commencer à minuit. Il était 2 heures du mat. Et on devait finir avant l'aube. Et le mec me dit oh, il est calmé, je pense qu'on peut y aller. Et là, t'as les gens qui se regardent. Ils font non, bah non. Non, on n'a pas envie de tourner là. Et du coup, on a refusé de tourner. Et comment vous avez fait? Parce que j'imagine que le temps est précieux en production. Comment bah vous l'avez récupéré? là c'était perdu. Ouais. C'est-à-dire, et en plus, on tournait la dernière scène de l'épisode 1. Ça veut dire que on a commencé à voir tout et on pouvait pas faire l'épisode 1. C'est-à-dire que France Télé nous disait allez, on commence à diffuser. Non, t'as tous les épisodes mais pas le 1. Donc on était dans la merde. Et en fait, les tournages sont assurés. Et on a touché l'assurance. Parce qu'on a porté plainte, okay. Le monsieur est à la police. J'ai dû aller à la police d'Herblay. J'ai dû dire que oui, un monsieur en tongs a mis une arme devant moi, que voilà, tout ça. Ce qui est fou, c'est qu'ils vous ont pris au sérieux en fait. Ben ouais, mais ils ont retrouvé le mec. Moi, ils m'ont montré la Winchester et tout ça. Ah ouais. Ouais. Et moi, j'ai dit, mais il va voir quoi le monsieur? Vous allez lui faire quoi? Elle m'a dit, ben, on va lui prendre son arme. Je fais comme, vous allez juste lui confisquer son arme? Bah ouais. Je dis, mais enfin. Il n'y a rien d'autre de prévu. Elle me fait non, on sait pas parce que nous, d'habitude, ça suit tout le temps. Il y a soit un meurtre, soit un vol. Là, il n'y a rien eu. Effectivement. Sinon, je m'en rappellerai encore plus de ce tournage. Effectivement, il n'a tué personne. Mais ouais, c'était bizarre quoi. Et donc, on a pu retourner grâce à l'assurance. Et cette scène que j'aurais dû tourner en 3 heures, bah, j'ai eu une journée de tournage totale pour la faire. Donc finalement, merci monsieur avec elle est bien. Bah, comme ça, la fin de l'épisode 1 est mieux. Cool. Voilà, c'est cool. Quand est-ce qu'il sort le premier épisode? Le 10 novembre. Ah cool, c'est bientôt. Avant-première au Grand Rex le 28 octobre. Ici même au Carreau du Temple, mercredi prochain à la Geeks Live, le premier teaser. Exact. Qu'on va faire mardi, je pense. Et voilà. Et puis après, c'est un épisode par mois. Il y en a 6. Voilà. Cool, excellent. Des épisodes qui durent combien de temps à peu près? 10 minutes. Diffusés où? Sur France 4 Nouvelles Écritures, leur site internet, france4.org. Non, pas .org, je pense pas. Je pense que ça va être un france4.fr, mais en tout cas, je pense que ça va être aussi largement promu. Enfin, si c'est François Descraques, Le Visiteur du Futur, HeroCorp, tout ça, c'est des séries qui font partie des Nouvelles Écritures. Ouais. C'est très largement suivi. Et François m'a tellement aidé à faire cette série. Il est bon ce petit. Hein. Ah, ouais, ça va. On dirait presque que c'est son boulot. On dirait. Ouais. Moi, je suis scénariste, alors c'est chaud en tant que créa. Tu sais quoi, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, un peu plus. Va falloir qu'on se revoie parce que moi, j'aurais bien aimé de parler avec toi aussi de ton spectacle. Oui. J'aurais bien aimé qu'on parle ensemble de Une case en moins, qui court toujours. Enfin, tu l'as toujours ton blog, tu alimentes un peu. Ouais, un peu. Il y a des petites vidéos. Enfin, t'as été le précurseur, t'as été un des premiers vlogueurs français, mec. Oui. T'étais le premier à mettre ta caméra devant toi pour raconter des conneries. J'étais le premier en plein de trucs et les gens ils s'en rappellent pas. Hein. Parce que la première web-série, tu t'en rappelles pas trop. Après, les gens ils ont vu Le Visiteur du Futur et, dans le cul. Les premiers sketchs sur internet avec François et Poulpe. Bah maintenant tout le monde parle de Golden Moustache ou de Studio Bagel dans le cul. Non, je l'ai eu beaucoup dans le cul. Hein. Ouais, mais tu. Attends, j'essaie de trouver les mots pour te rassurer. Mais qualitativement, tu vois, tu es là aujourd'hui avec nous. On est là pour parler et te rendre justice. Ouais, un truc comme ça. Est-ce que, non, juste question peut-être avant de boucler, mais évidemment tu peux rester. Tu refais ton spectacle bientôt ou pas? Je vais jouer à Lille en février, ça je sais, dans une fac. Ah, cool. Voilà. Lille 3? J'en ai pas. Ok, d'accord. Mais je sais. Moi je serai à Lille 3. Bah voilà, sûrement Lille 3 parce que t'y étais.
Ouais, ça doit être ça. doit être ça. Juste pour dire que ton spectacle que tu as joué et que j'ai vu à la Nouvelle Scène, c'est un truc qui est hyper personnel. On en Ouais. parlera peut-être une prochaine fois, mais c'est assez rare. Et je sais pas si Fab et Mimi, vous l'avez vu son spectacle. Non, d'accord, ok. Je l'ai raté. Raté. 1 an et demi. À la Nouvelle Scène, bravo. Et en fait, moi ça m'a retourné. Et c'est assez rare le spectacle qui me retourne profondément parce que sur le coup, tu te marres, tu t'attends à avoir du Davy Mourier et à te marrer. Et en fait, Il y en tu a un finis, parce qu'il est assez vulgaire quand même. oui, tu te marres, c'est bon, voilà, c'est marrant. Mais en fait, à la fin, tu sors genre. Et Bah, c'est parce j'étais que surpris par le tiens. C'est mon. En fait, quand tu lis mes bandes dessinées, normalement, ce tu l'as aussi. C'est mon côté scénariste où j'ai envie de faire rire, mais profondément, j'ai envie de faire pleurer aussi. C'est Voilà. bien, c'est pas Voilà. sadique. C'est Non, parfait. mais en fait, c'est bizarre parce que pendant plein d'années, j'ai fait des blagues, mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, fais rire, je sais faire. Et en fait, après, t'as envie de déclencher d'autres émotions. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. J'ai C'est une tout. petite pause de moi-même là parce que La je repense dépression. au spectacle en fait. Non, mais- Non, c'est cool en tout cas, c'est un super parcours et c'est marrant parce qu'en fait quand on t'écoute parler de toi, ton expérience, on revoit un peu l'histoire d'internet. C'est chouette hein. Non, mais Ça grandit. Non, mais je sais, je suis vieux. Ouais. T'es le mec, il y a des mecs comme ça qui sont sur toutes des petites photos d'époque, les mecs ont toujours la même tête. Ouais. C'est l'histoire de ce voyageur dans le temps qui voit tous les grands événements et personne ne voit qu'il est là. Ouais. C'est un peu toi, Sauf que moi, à une époque sur internet, j'avais des cheveux. Non, Si. c'est une légende. Ah non. Bah regarde Nerds et tu verras, il y a un épisode où je me fais raser la tête et c'est l'épisode. Qui a Qu'on a fait c'est exprès. ton épisode professeur Xavier. C'est ça. Cool. Bon, en tout cas, ça fait trop plaisir de t'avoir eu et Merci de beaucoup. t'avoir eu extrêmement français cette phrase. Et merci beaucoup à Merci. toi d'être passé. Et faudra qu'on reparle de trucs et tout, mais au plaisir de te revoir dans le coin. Ça marche. À très vite. Merci beaucoup. Ciao. Bonne émission. À Oui, plus. merci. Ciao. Je vais tendrement faire la petite marque et puis comme c'est plus David Mourier, je vais changer la bannière. Voici des gens que je côtoie assez peu, donc ça fait plaisir de les voir ici. Ça fait plaisir de te voir, Thomas. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, Squatter au ouais, bureau, c'est- dis donc. Il est là tout le temps. Je reviens. Vraiment. Ouais, fais genre. Il a pas de chez lui en fait. Il vient dormir chez nous. C'est un peu J'ai notre c'était une vie Antoine de entière. Maxime.